Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler sur le gros ballon, le Swiss ball. Pour ça déjà, il faut le choisir, trouver celui qui correspond à sa taille. Donc, n'hésitez pas à vous installer dessus avec un tapis antidérapant en dessous et pieds nus pour bien accrocher. Pour choisir son ballon ensuite, il suffit donc de s'asseoir dessus et de visualiser, de ressentir, de vérifier que les genoux soient bien devant le bassin. Ok? Sinon, c'est que le ballon est trop gros ou peut-être un petit peu sous-gonflé. Donc vous pouvez réajuster en fonction de toutes ces choses. Deuxième point important, quand on s'assoit sur le ballon, on va plutôt essayer de s'installer vers l'avant, d'une part pour avoir plus de facilité de creuser le bas du dos et de redresser le reste de la posture. Et deuxièmement, c'est plus facile de prendre un appui un petit peu plus stable si on est projeté vers l'avant plutôt que si on bascule vers l'arrière. Ok? Donc une fois que vous avez trouvé votre tapis, vos pieds nus et votre ballon à votre taille, vous venez vous installer. On va commencer dans une position assise, donc sur le ballon, les pieds largeur des hanches. Pour ça, vous prenez comme repère osseux les épines iliaques. Juste devant, vous alignez vos genoux et en dessous de vos genoux, vos pieds. On dépose dans un premier temps les mains sur les genoux, on redresse le dos, on peut fermer les yeux un instant et observer sa respiration. Une respiration naturelle qui nous invite à gonfler le bas du ventre à l'inspiration et relâcher le bas du ventre à l'expire. Puis progressivement, la respiration va devenir active. On va donc souffler par la bouche. Resserrer le périnée, le plancher pelvien, pardon. Celui-ci va se resserrer comme si on voulait retenir une envie d'aller aux toilettes, un gaz. Et on va imaginer comme un ascenseur interne remonter, s'éloigner du ballon. À l'inspire, l'ascenseur redescend. Et à chaque expire, il se contracte et remonte. À cette contraction du périnée, on ajoute la contraction du transverse. Le transverse, c'est la ceinture, la gaine qui se resserre à chaque expiration tout autour de la taille. On imagine aspirer le nombril dans le dos, sous les côtes. Et on repart. Expire, contraction remontante du périnée, plus la ceinture, le transverse qui se resserre tout autour de la taille. À l'inspire, je vais sentir mes côtes s'ouvrir. Sur les côtés, devant, dans le dos. Je vais inspirer en 3 dimensions, comme si j'avais un parapluie qui se déployait à l'intérieur du buste. Je prends le temps de quelques respirations actives encore, pour bien ressentir mon centre à l'expiration. Et ma cage se déployer à l'inspiration. Puis j'amène fluidité avec mouvement-respiration. À l'inspiration, les bras vont monter par l'avant et redescendre par les côtés à l'expire. De grands cercles de bras. Inspire devant, monte les bras et souffle. 4 cercles encore. On mobilise les bras sans monter les épaules ni projeter la cage vers l'avant. Gardez bien la stabilité. Dernière fois, on termine bras en haut à l'inspiration. Sur le souffle, on va plier le buste à droite. À l'inspire, on recentre. Puis à gauche. Inspirez, recentrez. Flexion latérale, 2 de chaque côté encore. Ressentez le mouvement partir juste au-dessus de la ceinture du pantalon. La stabilité depuis les pieds jusqu'au bassin. Et le mouvement qui plie au niveau de la taille. Dernière fois au centre. Je redescends mes épaules, mes mains derrière la tête, je resserre un petit peu les coudes et je ressens que c'est ma tête qui pousse contre mes mains, pas l'inverse. J'allonge ma nuque, je remets en place une expire active pour amener une torsion. Je tourne à droite à l'expiration. À l'inspire, je recentre. Puis souffle à gauche. Et inspire, recentre. Et on continue. Le regard, il va suivre un point sur une ligne horizontale. Il balaye l'horizon. Le mouvement, il part toujours au-dessus de la ceinture du pantalon.
Et on essaye d'allonger la colonne, de l'étirer, de l'espacer entre chacune de ces vertèbres. Une dernière fois droite puis gauche. Recentrez, inspirez, et étirez les bras. Et soufflez pour ouvrir grand. Puis vous redéposerez les mains sur les genoux. Restez de face, je mets de profil pour que vous puissiez voir le mouvement. Un mouvement qui va nous inviter à rétroverser à l'expiration. Ça veut dire qu'on va enfoncer le coccyx un petit peu plus dans le ballon et laisser le ballon se rapprocher des mollets. Avec ça, on va enfoncer un petit peu plus le sternum et ramener le regard vers le bassin, vers le pubis. À l'inspiration, j'essaie de pousser le ballon vers l'arrière en creusant le bas de mon dos, puis le milieu, puis le haut. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je redresse en creusant le bas du dos, le milieu et le haut. Et je continue ce mouvement de rétroversion de C-curve. Je fais le C avec le buste. Et d'antéversion, d'extension du haut du dos. Sentez vos épaules, vos omoplates qui glissent vers le bassin comme pour se ranger dans les poches de pantalon. Si j'ai besoin de continuer, je peux en faire quelques-uns encore de ces mouvements. Sinon, m'arrêter dans un dos long. Et cette fois-ci, balancer la hanche gauche vers le haut, puis la hanche droite vers le haut. Je me remets de face, continuez ici, en basculant d'un côté, puis de l'autre. On vient déhancher, monter une crête iliaque d'un côté, puis ça redescend, et on remonte de l'autre. Les appuis restent les mêmes, les pieds bien ancrés dans le sol. Okay, ça fait vraiment un mouvement de bascule d'un côté puis de l'autre. Et à partir de cette bascule hanche droite vers le haut, on va rétroverser, puis amener le ballon vers la gauche, la hanche vers la gauche, et antéverser. On fait de grands mouvements circulaires, comme pour masser le bout de la colonne, le bassin, et on change de sens. On peut fermer les yeux pour explorer un petit peu plus les sensations. Et on déverrouille au niveau des hanches. Puis on s'installera dans un dos long. Je me remets de profil. Vous pouvez rester ici, sur votre ballon, dos long, et reprendre le mouvement de rétroversion à l'expiration. On rétroverse, on enfonce le sternum, et on va dérouler un petit peu plus le dos sur le ballon. Avancer les pieds à l'avant de son tapis, pour laisser le dos s'installer contre le ballon. On ramènera ensuite les mains derrière la tête, resserrez les coudes, maintenez bien votre centre, et à l'inspiration, on va laisser le dos et peut-être la tête tomber vers le ballon. Sur le souffle, depuis l'engagement périnée transverse, je vais enrouler. Cherchez à, sans raccourcir la taille ici, à ramener une flexion de buste. Inspire, ouverture. Expire, ferme. En gardant l'espace. Les genoux, les pieds, eux, restent toujours dans la même direction, à l'avant de votre tapis. Vous ressentez la pression, les appuis bord interne des pieds, qui restent toujours en pression de manière égale. Vous faites une dizaine de mouvements, puis vous arrêtez en flexion de buste. Vous dépliez les bras, tournez les paumes de main vers le sol et commencez à presser sur 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire et 1, 2, 3, 4, 5 battements, j'expire. Ça peut être plus tonique, plus dynamique. Le but, c'est de ne pas rebondir sur le ballon. Okay, vous gardez l'engagement du centre, la stabilité pour la centaine. 2, 3, 4, 5. Inspire et 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 100 battements. 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Et une fois que vous avez terminé votre centaine, vous pouvez relâcher en ouvrant un petit peu les genoux sur les extérieurs, laissez le bassin tomber vers le sol et les bras s'étirer vers l'arrière. On dépose la tête sur le ballon. Si on sent que la stabilité n'est pas trop là aujourd'hui, on peut ramener les bras
et les mains de chaque côté du ballon, au cas où ça tombe d'un côté ou de l'autre. Et on laisse le poids du bassin, du périnée, complètement déchargé ici, par cette posture. Posture de détente, où on vient récupérer. Pour se replacer, on ramène les bras, la tête. On referme les genoux et on revient ici en repoussant dans les talons pour retrouver la verticalité. Deuxième travail, nous allons nous placer ici sur le dos avec le ballon sous les pieds. Pour ça, vous calez le ballon au bout de votre tapis, vous déposez un genou puis l'autre au sol, vous décalez les pieds sur le côté de votre choix pour déposer les fesses au sol. Ensuite, on va ramener un pied, puis un deuxième sur le ballon, on va approcher un petit peu les fesses et expirer activement pour à nouveau dérouler le dos et déposer tout son corps sur le tapis. Je réajuste. Okay. Une fois que je suis là, je prends conscience de ma posture neutre avec ce petit creux naturel dans le bas du dos. Des genoux qui vont se positionner à l'aplomb du bassin. Si vous n'avez pas de miroir et besoin de repères, n'hésitez pas à tendre les bras comme ceci. Et une fois que vous avez l'os externe du genou calé au niveau de la racine des doigts, c'est que vous êtes en général en angle droit, ventre cuisse avec les genoux bien placés au-dessus du bassin. Les pieds sont flex et pressent sur le ballon. Les mains se repositionnent, les bras fermés contre le tapis. Et le mouvement revient ici par cette rétroversion. J'enroule le coccyx. J'écrase la lombaire sur le tapis. À l'inspiration, je creuse le bas du dos. Et sur le souffle, j'enroule à nouveau. Puis nous pouvons faire évoluer le mouvement avec le poids. Je prends bien soin de rétroverser, de contracter mes fessiers et de monter dans mon poids. Je reste ici, je peux poser les pieds un petit peu plus à plat. Et à l'expiration, je redéroule vertèbre par vertèbre en partant du haut du dos, du milieu et du bas. Une fois que je suis posée, j'inspire, je creuse le bas du dos, je retrouve mon neutre et je repars. Rétroverse, contracte les fessiers et monte. Je peux rester ici à l'inspire ou tendre les jambes. Inspire, déplier, replier et souffle, redéroule. Je continue ce mouvement 6 fois encore, avec l'option de mon choix. Et une fois que j'ai terminé mes 6, 8, 10 répétitions maxi, je peux relâcher. Les jambes s'allongent, les jambes se posent, comme elles ont envie de se poser. Et un petit mouvement de bascule peut se faire ici pour relâcher, masser le bas du dos. On respire tranquillement. On pourra se replacer ici. Pied flex, genou à la plomb des hanches et neutre dans le bas du dos. On reprend le mouvement, cette fois-ci dans les bras. À l'inspiration, les bras vont monter. À l'expiration, faites de la place sur les côtés de votre tapis, vous revenez avec un grand cercle de bras. Et inspire, j'allonge les bras. Et souffle. Je retourne les paumes de main vers le sol. Ce mouvement, je vais l'accompagner au moment du souffle d'une flexion de buste. Sans écraser mes lombaires sur le tapis, sans tasser la taille, j'étire et je regarde à nouveau vers le pubis. À l'inspiration, les bras se posent, les jambes s'étirent. Les bras s'étirent, pardon, et les jambes doivent aussi s'étirer. Sur le souffle, je ramène. Flexion de buste et genoux vers la poitrine. Inspire. Et souffle. Je répète cet exercice 6, 8, 10 fois. Et pour m'arrêter à nouveau et reprendre la centaine sur 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. Battement 2, 3, 4, 5, j'expire. Puis
Puis au bout de la centaine, je repose la tête, j'étire les bras, je relâche les jambes et je laisse fondre mon corps à nouveau. Je souffle naturellement en basculant de gauche à droite. Je ramènerai les genoux vers la poitrine. Vous enlevez les pieds du ballon et vous basculez par le côté de votre choix pour vous redresser. Bien, on va terminer avec plusieurs exercices. Avec cette fois-ci le ballon sous le ventre, sous la poitrine. Donc on se remet debout, le ballon au milieu fin du tapis et à genoux derrière le ballon. Pour venir se positionner ici, pubis ventre sur le ballon. On va tendre les jambes, étendre les bras. On cherche à rétroverser un petit peu, à redresser la base du crâne et à placer les bras le long du corps. Expire, extension du haut du dos. Inspire, redescend. On essaye toujours de souffler, d'éloigner le ventre du ballon, même si celui-ci est posé contre. On allonge la nuque, la base du crâne recule. Inspire, je redescends. Je vais travailler les muscles du dos et progressivement, peut-être que je peux élever un petit peu plus les bras. Puis ce mouvement évolue. À l'inspiration, les bras vont s'ouvrir pour former un T avec le buste. À l'expire, on presse et on redresse. Et inspire, ouvre en T. Expire, presse et redresse. Continuez 6, 8, 10 répétitions. Puis vous pouvez relâcher. Cette fois-ci, en laissant les genoux tomber, la tête et la joue se poser sur le ballon. On relâche ici, pareil, avec des petits mouvements de bascule circulaire pour relâcher. Une fois qu'on est là, on peut reculer complètement à l'arrière de son tapis pour avoir assez d'espace. Et cette fois-ci, poser le ventre, tendre les jambes, puis marcher un petit peu plus à l'avant de son tapis pour progressivement placer une planche. On est bien solide sur les appuis des doigts, on prend le temps de déverrouiller dans les coudes et surtout on ne laisse pas le bas du dos se creuser, on presse les cuisses, les tibias, les pieds en fonction de là où vous êtes, sur le ballon. Et on maintient. 4, 6, 8, 10 respirations, soit en statique, soit en expirant et en ramenant les genoux vers la poitrine. Inspire, je déplie. Sur le souffle, je ramène. Je marque les répétitions qu'il me faut. Et je laisserai expire ici le mouvement s'éteindre pour terminer en balasana sur le ballon. On ouvre un petit peu plus les mains pour ne pas tomber. Et on vient relâcher une joue, une tempe sur le ballon. On se redresse à son rythme. Et on vient poser les mains à l'avant du tapis, expirer, déplier les jambes et sortir ici comme on est entré en marchant à l'arrière, en posant un pied, un genou, puis l'autre. Et en déposant les mains sur le ballon pour se redresser en toute sécurité. Vous pourrez répéter cet enchaînement de ces plusieurs exercices autant de fois que vous voulez, ou mettre la vidéo sur pause pour répéter un petit peu plus longuement les séries. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt.